ce matin. Parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Nous sommes là encore ce matin pour écouter ton message. Père, nous voulons que ton esprit soit au rendez-vous et que tu parles au travers de ta parole à un cœur afin que nous puissions être bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous a protégés, qui nous a gardés tout au long de la semaine, depuis le début du mois. Et nous sommes en bonne santé. Ce matin, nous allons écouter le message de Dieu. Et nous allons lire dans le livre de Luc, le chapitre 18, versets 35 à 42. Luc 18, 35 à 42. Je lis en français. Là, il est écrit: comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit: c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il cria: Jésus, fils de Nazareth, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amena. Et quand il se fut approché, il lui demanda: que veux-tu que je te fasse? Il répondit: Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Luka pagwale tamewenye bibla tovo atoba sede bla nevove. Amanya okle ale eye wo vame esi wogogo yiri hola bena nku agbato de bobono moto le nubiam ka esi wo sebena amehale entito yinala ebiabe nukaye enyesia eye woto ne bena Yesu Nazareth la tolaye le entito eye wodoli globena Yesu David villa bonye nublani eye amesi oje engola brude eta bena wazi dodwe ke eya dowli wucha bena David villa bonye nublani eye Yesu tode titre eye wodesebe wa pleva yebo eye esi wodeva egbola ebie bena nuka dimnele bema wona wo maha eye wo globena apoto bena makpom eye Yesu blone bena pon eye wo hose ladeo. Et le verset 43 dit: à l'instant, il recouvra la vue et il suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Amen. Amen. Pipi bla nevo to ekle ale eye enumake wo pon eye wo je eyome le mawu kafu eye dukola katan esi wo kwela wo cho kafu na mawu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de l'homme dans ces derniers moments, et particulièrement ces moments que nous traversons, a de nombreux besoins. Nous pouvons dire que l'homme est à la recherche des solutions, de la solution à toutes ces difficultés. Bon nombre ayant entendu parler de Jésus se sont donnés. Alléluia. Amen. Ils se sont donnés à la recherche de Jésus. Avec cette pensée d'avoir la joie lorsqu'ils auront la solution à leurs problèmes, à leurs difficultés. Cependant, la plupart restent toujours sans joie.
On se pose la question pourquoi. Alors que Jésus seul est la solution. Il est le seul qui peut répondre ou bien qui peut donner la solution à toute difficulté de ses enfants. Ce matin plutôt, c'est ce qui nous amène à donner pour terme au message de ce matin. Il te le fera et tu le glorifieras. Alléluia. Amen. Il te le fera et tu le glorifieras. Praise the Lord. Alléluia. Le passage que nous avons lu concerne un mendiant aveugle. Un mendiant aveugle plusieurs années qui était resté longtemps dans son aveuglement. Cet aveuglement l'a conduit dans la mendicité. Il doit demander avant de manger. Il était malheureux. Peut-être que sans femme et sans enfant. Ni commerce, ni travail. Parce que celui qui est en train de mendier, ce qui veut dire qu'il n'y a personne pour l'aider. Il n'a pas de travail. Et son travail, c'est la mendicité. Et ce qui l'avait poussé dans la mendicité, c'est son aveuglement. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être tu es dans un cas pareil. Ou bien un cas qui est proche du cas de ce mendiant. Et peut-être que ta vie est aveuglée à quelque part. Ta vie est en train de mendier dans certains domaines. Alors que toi aussi tu as entendu parler de Jésus. Et tu as accepté Jésus dans ta vie. Tu suis Jésus. Mais jusqu'à ce jour, tu n'as pas encore trouvé de solution à ta vie, à tes difficultés. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quelquefois, quand on voit les aveugles, il manque même quelquefois de guides. Et il se débrouille seulement avec sa canne. Ça peut être le cas de ce mendiant ici, qui plusieurs années dans la mendicité n'avait pas aussi de guide pour le guider. Et peut-être toi aussi tu es dans ce domaine. Et tu n'as personne pour te guider afin de trouver des solutions à ta vie. Et tout ton espoir c'est sur Jésus-Christ. Tout ton espoir c'est sur Jésus que tu as accepté dans ta vie. Et normalement tu ne devais pas manquer de guide. Il est le seul guide. Bien-aimé dans le Seigneur. Cet aveugle savait que tout son problème, c'est son aveuglement. Et lorsqu'il retrouvera la vie, il peut aussi commencer par faire quelque chose. C'est pour dire que lorsque notre vie est sombre à quelque part, lorsque notre vie est aveuglée à quelque part, pour celui-ci, sa vie est aveuglée dans le domaine physique. Mais pour toi, ce matin, peut-être tu n'es pas aveuglé sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, tu es aveuglé. Tu ne vois rien. Bien que tu as les yeux, mais tu ne vois rien.
Tu ne vois rien dans le domaine du travail. Tu ne vois rien dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tu ne vois rien dans ton commerce. Tout est aveuglé dans ta vie. Mais quelque chose s'est passé dans la vie de cet aveugle. Plusieurs années, il était mendiant. Mais le passage nous dit que lorsque Jésus était de passage, il a entendu le bruit de la foule. Et il a posé la question à savoir ce qui se passe réellement. Mais ceux qui l'ont aimé peut-être, parce que c'est avec amour que nous apportons le message de Dieu aux gens. Et puisqu'il a été aimé par ces gens à qui il avait posé la question, ils lui ont dit, c'est Jésus de Nazareth qui est de passage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais te dire que c'est Jésus de Nazareth qui est de passage. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est de passage. Lorsque l'aveugle a entendu que c'est Jésus de Nazareth qui était de passage, puisqu'il a entendu parler de ces miracles qu'il faisait, parce qu'il n'avait pas, il n'était pas sourd. Il n'était pas sourd d'oreille, mais seulement il était aveugle. Ses oreilles entendaient les miracles de Jésus, même s'il ne les voyait pas avec ses yeux. Avec ses oreilles, il a entendu. Bien-aimé dans le Seigneur, on lui a parlé de Jésus. Peut-être toi aussi qui m'écoutes ce matin, on t'a parlé de Jésus et tu l'as accepté. Et tu attends maintenant le miracle de se passer dans ta vie. Il te le fera. Et tu glorifieras aussi Dieu. Il te le fera et tu vas le glorifier. L'aveugle, lorsqu'il a entendu que c'est Jésus qui était de passage, la Bible nous dit que il a crié au secours. Il appela au secours. Il a appelé Jésus. Mais Jésus ne s'était pas arrêté. Et d'autres sont en train d'empêcher cet aveugle, ce mendiant, de crier le nom de Jésus. C'est comme ça dans la vie de l'homme. Certains vont t'aimer, vont t'apporter le message de Jésus. Et lorsque tu as accepté Jésus, et lorsque tu commences par l'appeler au secours dans ta vie, d'autres savent que Jésus fera des miracles dans ta vie. Et ils vont commencer par être des obstacles, par t'empêcher à rentrer dans ton miracle. C'est ce qui se passe avec ce mendiant. Il a accepté Jésus. Il appelait Jésus au secours. Mais d'autres sont là. L'ennemi est là. L'esprit est là. L'esprit mauvais est là. Qui ne veut pas un changement. Qui veut te voir toujours dans l'aveuglement, dans ces situations. Bien-aimés dans le Seigneur, ils vont vouloir ça. Mais Jésus qui est de passage dans ta vie, ce Jésus à qui tu as crié, il interviendra. Et toi aussi tu vas le glorifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont empêché cet aveugle de crier à Jésus. Mais l'aveugle a fait une chose. Lorsqu'on l'empêchait, lorsque les obstacles se dressaient devant lui, lorsque les difficultés montaient encore en haut, c'est en ce moment qu'il a encore crié fort. Dans ta situation ce matin, es-tu en train de crier encore plus fort? Es-tu encore en train d'appeler plus
le Seigneur Jésus. Parce que lorsque tu appelleras encore plus fort Jésus, c'est en ce moment qu'il entendra et il interviendra dans ta vie. Nous ne sommes pas appelés à regarder les obstacles qui sont devant nous. Nous ne sommes pas à regarder les ennemis qui sont en train de travailler dans notre vie. Nous ne sommes pas appelés à considérer tout ce qu'ils sont en train de faire pour nous voir dans la situation compliquée. Mais la seule chose que nous sommes appelés à faire, c'est de continuer à crier, à appeler notre Dieu au secours dans notre vie. Ce mendiant n'avait pas regardé aux obstacles. Ce mendiant n'avait pas regardé aux ennemis qui l'empêchaient d'avancer avec Jésus. Mais il avait une foi. Et il a crié encore plus fort. Et lorsqu'il a crié fort, sa voix est tombée dans les oreilles de Jésus. Jésus a entendu les cris de détresse de ce mendiant. Il a entendu les lamentations de ce mendiant. Et il s'est tourné vers lui. Le passage nous dit que Jésus a dit de l'appeler, de l'amener à lui. Et lorsqu'il est amené à Jésus, Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut te poser la même question également ce matin. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse dans ta vie? Pour cet aveugle, il sait que lorsque ses yeux seront ouverts, il peut travailler. Il peut trouver de l'emploi. Peut-être que c'est un diplômé. Peut-être qu'il a sa licence ou il a son master. Peut-être qu'il a trouvé, il a déjà terminé son apprentissage. Mais il n'a pas trouvé de travail. À cause de l'aveuglement spirituel qui s'est abattu sur sa vie. Bien aimé, peut-être que c'est ton cas. Mais lorsque le Seigneur interviendra avec sa lumière pour enlever cet aveuglement de ta vie, ta licence va commencer par trouver de l'emploi. Ton master va commencer par trouver de l'emploi. Ton commerce va commencer par marcher. Oh, alléluia. Amen. Cet aveugle savait qu'avec les yeux ouverts, il peut aussi se lever et faire quelque chose dans la vie. C'est pourquoi il a crié fort. Il est aimé dans le Seigneur. Jésus le fera. Et toi aussi tu vas le glorifier. Lorsque Jésus lui a posé la question, l'aveugle a dit, je veux voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux voir. Bien-aimé dans le Seigneur. Que veux-tu? Jésus te pose aussi cette question ce matin. Que veux-tu? Il est prêt à le faire. Si réellement tu as crié, si réellement tu cries, il est prêt à le faire. Tout aveuglement qui est dans ta vie, Jésus va l'enlever et tu vas commencer par voir dans les choses. Tu ne vas plus dépendre des guides. Tu ne vas plus dépendre de ta canne. Mais c'est Jésus qui va te conduire. C'est lui qui va te tailler les voies à suivre. Alléluia. Amen. Le passage nous dit que Jésus lui a dit de voir maintenant. Parce qu'il a la foi. Il a crié avec la foi. Alléluia. Amen. Aussitôt, il a commencé par voir.
Et ayant vu ce miracle qui s'est produit dans sa vie, il a commencé par glorifier le Seigneur. Et tous ceux qui étaient dans l'entourage avec lui, tous ceux qui le voyaient aussi commençaient par glorifier le Seigneur. Et il a suivi le Seigneur avec la joie. Il a suivi avec des chants de louange. Il a suivi avec des chants de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait longtemps. Tu n'as plus chanté. Parce que les difficultés sont là. Ça fait longtemps, c'est seulement les pleurs, les lamentations. Tu n'as plus fait sortir de ta bouche les chants de louange. Mais ce ne sont que les chants de lamentation. Les prières de lamentation. Mais ce matin, si tu peux avoir cette foi, si tu peux avoir cette audace comme cet aveugle mendiant, et crier vers Dieu, et élever ta voix vers le Seigneur, il enlèvera l'aveuglement de ta vie, et ta bouche sera remplie de chants de gloire. Ta bouche aussi sera remplie de chants de gloire, de louange. Et tu vas commencer aussi par louer le Seigneur. Nous avons les désirs différents. Ce matin, nous avons des désirs différents. Tu as un besoin. J'ai aussi un besoin. Tu es dans une difficulté. Et l'autre aussi est dans une difficulté. Et nos problèmes sont différents les uns les autres. Mais la seule chose que je pouvais te dire, celui-là seul qui peut apporter la solution à ton problème et à mon problème, c'est Jésus. Quels que soient les obstacles, quels que soient les empêchements, quels que soient les ennemis qui vont se dresser sur le chemin, continue toujours par l'appeler avec foi et tu verras, ta bouche sera remplie de gloire, de chants de louange, dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, personne n'est là pour nous apporter la solution à part Jésus. C'est lui seul qui est la solution. Et c'est à nous de l'appeler. Nous n'avons pas à nous taire. Que personne ne nous ferme la bouche. Appelons-le et il viendra à notre secours. Ce matin, je voudrais t'encourager que la mendicité et l'aveuglement spirituel, que cela ne soit pas un sujet de découragement dans ta vie. Mais si tu peux crier à Dieu, tu verras, la situation va changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que le Seigneur, celui-là que nous appelons ce matin, connaît ta situation. Il connaît ton problème. Et je crois qu'il est en train de le faire. Et je suis sûr que tu vas glorifier le Seigneur. Comme cet aveugle a glorifié le Seigneur. Au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur et que la puissance qui se manifeste au travers des miracles te manifeste dans ta vie. Afin que ce que tu attends s'accomplisse. Et pour que ta joie s'éclate. Au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, béni soit ton nom ce matin. Parce que tu es au rendez-vous pour accomplir de merveilleuses choses dans la vie de quelqu'un ce matin. Père, je prie pour quelqu'un qui est aveuglé spirituellement dans un domaine. Oh Jésus, tu es la seule personne qui peut intervenir et que ce dernier se lève
et glorifie ton nom. Watite eye wakafu ngo. Tu l'as fait à cet aveugle mendiant. Tu n'as pas changé. Nous t'appelons au secours pour la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Quel que soit ce qui est aveuglé dans sa vie. Père, au secours. Dans le nom de Jésus. Ce mendiant sait que lorsqu'il va retrouver la vue, il peut aussi faire quelque chose. Papa, les diplômes de quelqu'un sont aveuglés. L'entreprise de quelqu'un est aveuglée. L'atelier de quelqu'un est aveuglé. L'utérus de quelqu'un est aveuglé. Le foyer de quelqu'un est aveuglé. Père, tu es celui qui a rempli l'aveugle de la joie. Et il a commencé par te glorifier. Remplis quelqu'un de joie maintenant. Dieu Tout-Puissant, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Tu le feras. Et nous allons aussi te glorifier. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen.